c'est Golden Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va toujours être sur le sujet de notre arbalète. Mais comme promis dans la précédente vidéo, on va essayer de faire en sorte que notre arbalète soit bien plus puissante. Donc j'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, je vous filmerai ça. Et on est parti. Si ça fonctionne pas, et bah on devrait recommencer. Et bah c'est pas grave, on est là pour essayer. Donc voilà. Et on est parti. Bon visionnage. Voilà, on est parti. Donc pour cette vidéo, je vais avoir besoin de mon arc. Donc c'est ce qui est au bout de l'arbalète. Hein. Donc voilà. Donc on appelle ça un arc. Et c'est entier, je peux le démonter. Donc voilà. Donc de notre arc. D'un marqueur. De ceci, je ne sais pas trop ce que c'est. En fait, c'est ce que j'ai trouvé pour pouvoir tirer la corde comme ça. En fait, je prends le truc comme ça et je tire sur la corde pour éviter de me faire mal à mes mains. Donc ensuite, on aura besoin de deux vis 4,50. Donc deux vis de format 4,50. Hop, là. De notre magnifique projectile, bien customisé. Donc, ensuite, on va avoir besoin d'une chambre à air. Donc voilà, une chambre à air, comme ça. Une bonne chambre à air bien grande. Donc cette chambre à air, elle a été percée, du coup je l'ai réutilisée, donc c'est du recyclage. Hein. Je suis fière de moi. Donc du coup je l'ai coupée en deux. Voilà, donc une chambre à air coupée en deux. Ok, donc ça on va poser ça à de la place. Hop, je fais mon ménage. Hein. Tac, tac. Hop. Voilà, donc de la chambre à air. Des rondelles dont je me sers pour égaliser en fait dans mon arbalète à cet endroit là au niveau de la gâchette là, et ben en fait la gâchette elle est pas alignée avec notre pièce ronde, pardon, mince, elle est pas alignée avec notre pièce ronde ici, et du coup en fait ce qui fait que quand on fait ça, et ben en fait elle remonte d'un coup. Du coup redescend, voilà, du coup en fait je mets une grosse rondelle comme ça pour que ça soit aligné par rapport à notre pièce. Donc voilà, hop, pour que ça soit bien aligné comme ça. Donc je sais pas trop si on voit bien, hein. Ça m'étonnerait qu'on voie. Donc voilà, donc de nos rondelles, hop. Des lunettes pour se protéger, hop, pour le test, et ainsi que d'un mètre au cas où, on sait jamais, hein. D'un mètre, et surtout ce qui va nous permettre de couper la chambre à air. Surtout évitez de refaire ça chez vous sans un adulte, demandez à un adulte, puisque moi je suis encadré, je suis encadré par des professionnels. Comme on peut le voir, je suis très bien encadré par beaucoup de professionnels. Voilà, donc ils sont là pour me surveiller. Donc vraiment je vais faire attention. Il nous faudra un cutter ou un cutter, je sais pas comment on dit. Dites-moi dans les commentaires si on dit cutter ou cutter. Ok, donc voilà. Ok, et bien évidemment de notre visseuse. Visseuse chargée pour pouvoir revisser les vis. Ouais, ça fait beaucoup de visseuses, de nos vis. Donc voilà. Donc là on est parti. Donc voilà. Donc on va prendre notre arc. Donc là on va décaler tout ça. Hop. On va prendre notre arc. On va commencer par le commencement. On va aller prendre des gants. Voilà. On met des gants pour éviter de se couper. Hop, on va prendre notre cutter, parce qu'en fait j'ai des ciseaux mais ils coupent vraiment pas très bien, du coup je vais prendre ça. Notre cutter, ou cutter d'ailleurs. Et voilà, on va essayer de couper ça. Bah ça marche pas. Bon bah je me suis fail, hein. Je vais vraiment désolé parce qu'à mon avis il va y avoir énormément de fails dans cette vidéo. Donc on va essayer avec les ciseaux du Seigneur. Donc voilà. Mes ciseaux, et voilà. Et voilà, ça marche mieux. On enlève ça. Donc voilà, donc on va couper l'autre. Fais attention aux doigts. Normalement, on sait se servir d'un ciseau, donc il n'y a pas besoin de les gants. Parce que là, ça
Ah. Et bah, dis donc, il était déjà coupé lui. Hop. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc on voit bien qu'à force de, à force de l'usure, en fait ça effiloche un peu. Donc j'espère juste que ça va pas faire comme l'autre. Donc ça, hop, direction la poubelle. Oh non, quoique. On va recycler, ça se trouve, ça va peut-être nous servir. On verra bien. Donc ça, je vais le poncer pour parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez bien et si vous entendez. En fait, c'est vachement rugueux. Et en fait, ça c'est la rouille qui fait ça. Donc, du coup, je vais essayer d'enlever la rouille. Donc après, et ben on se retrouve une fois que j'ai fait ça. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc cette fois, on va visser du coup la barre en métal bien polie, hein. On peut l'entendre. C'est déjà mieux qu'avant. Donc voilà, donc on va revisser ça sur notre bout ici. Donc on va le revisser comme ceci, de manière à pouvoir estimer la longueur qu'il faudrait de chambre à air pour que ça aille assez loin, mais pas trop quand même, au niveau de l'arbalète. Donc voilà, on vise ça. Attention, pas trop bouger. Ok, donc voilà, on va tenir ça comme ça. Ok. On va mettre ça ici. Donc voilà, après m'être longuement débattu avec mon arbalète, c'est enfin fixé, donc toujours pas bien, mais ça bouge quand même. Donc c'est pas grave. Donc du coup, on va se dire qu'on va prendre un bout comme ceci. On va essayer de le rouler un peu. Je sais pas du tout si vous voyez. Hop. On va essayer comme ça. Donc on va essayer de le rouler un tout petit peu pour la mettre dedans. Pas trop. Et après on va voir qu'est-ce qui serait bien. Donc là, ce serait la bonne longueur. Ce serait quoi? Donc là, par exemple, si on remettait ça comme ça, ce serait comme ça. Hop. Moi, je me dis que cette longueur-là serait pas mal. En vérité. Ok, donc là, pas besoin des gants, puisqu'on va pas encore utiliser le cutter. On va utiliser ça. Le marqueur. Voilà. Finalement, ça nous aura servi. C'est un poil plus grand. Ah non, c'est beaucoup plus grand quand même. On va essayer de faire un peu plus petit que ça. Un tout petit peu plus grand, pardon. Ok, donc on va essayer. Hop, on va mettre ça comme ceci. Et avec le marqueur, on va venir faire là. Ok. Donc là, après, on va venir reporter avec le mètre. On va fermer le ici. On va venir reporter avec le mètre. Donc là, on fait 18. Donc là, on va reporter 18 un peu plus loin. Donc à partir de ça, on va reporter 18. Ok, donc 18. Hop, c'est ça. Donc c'est pas très droit, mais ça va le faire, hein, je veux dire. Oh. Est-ce que je suis sûre que ça le fait? Ah, pas du tout. Et pas du tout. Donc voilà. Hop, on recommence. Hop, là, un tout petit peu plus court. Donc voilà. Donc ça, c'est tracé. Donc le bouchon. Le bouchon. Et là, hop. Ça, on peut le ranger dans sa boîte. La perceuse, tout pareil ici. Alors, on n'oublie pas les gants. Très important. Bon, les lunettes, ici, elles servent pas à grand chose. Donc, hop, on va les pousser. On va pousser notre arbalète. Hop là. Donc, du coup, on va faire très attention
Comme je vous l'ai montré précédemment, je suis encadré par énormément de professionnels. Hein. Donc voilà. Ok. C'est encadré des deux côtés. Ok, donc là, on va commencer par lui. Et hop, là, on peut voir que ça se coupe très facilement. Bon, après, c'est pas pareil. Au niveau de l'élasticité, c'est beaucoup plus dur. C'est très élastique. Hein. Et j'en profite pour vous dire que j'ai déjà fait la même chose avec un lance-pierre. J'avais fait ça avec un lance-pierre. J'avais utilisé une chambre à air pour le lance-pierre. Donc voilà, ça c'est découpé. Donc là on a bien nos deux bouts. Juste ici, pardon, je me suis trompée de côté de la caméra. Donc voilà. On va venir faire. On va remettre les gants. Voilà. Hop. On va venir faire un trou. Ici, on va vraiment faire un petit trou pour éviter de l'abîmer en fait. Donc voilà, hop. Et là, on va faire la même chose là. Si j'arrive à faire un trou. C'est un peu gros là mon trou. Ah ok, donc là il fonctionne pas mon trou. Non, je vais enlever le mauvais gant. Hop, donc du coup on va enlever lui puisque c'est mes doigts qui sont en dessous qui sont exposés. Donc mettez les deux, vous, c'est juste là pour avoir plus de précision. Donc voilà, hop. Donc là on peut remarquer que ce trou là est effectivement un peu petit. Voilà. Ah bah dis donc, décidément, il y a du mal celui-là. Voilà. Voilà, donc si vous vous dites, si vous êtes en train de vous dire ouais mais après ça va casser en tirant et tout, bah non, moi je pense pas, parce qu'avec le lance-pierre que j'avais fait, ça avait pas cassé, puisque techniquement ça tire pas sur le bord, ça tire de l'autre côté. Enfin ça tire sur les côtés, mais ça tire, ça va pas le casser. Au pire, j'ai de la réserve au niveau de ça. Ok, donc voilà. Et si ça marche toujours pas, et ben j'irai acheter du fil tender comme ceci. Hop. Puis on fera la même chose mais avec juste du fil tender. Parce qu'à la base mon arbalète elle était comme ça, elle était faite comme ça. Donc j'avais pas du tout prévu de vous présenter l'arbalète au tout début dans la vidéo que j'ai faite. Bon, je me suis dit j'ai plus d'idées donc du coup on va faire ça. Et finalement ça vous plaît quand même. Ça vous plaît quand même pas mal. Donc voilà. Donc voilà, je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse connerie. Donc voilà. Donc il faut refaire les nœuds. J'essayerai de vous mettre un extrait d'une vidéo que j'avais faite, que j'avais commencé à faire. Et en fait, je l'ai refaite parce que j'ai eu un problème avec mon arbalète. Je vous mettrai un extrait à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir cet extrait vraiment... J'aurais pu me blesser, mais je me suis pas blessée. Donc, et j'aurais pu me faire très mal d'ailleurs. Parce que je fais pas très attention à ce que je fais en général. Donc voilà, ah enfin. Ok, donc ça c'est fait. Ouh, doucement. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Donc voilà, ça nous donne ça. Hop, on va reprendre l'arbalète. Ok, on va essayer. Et réussir normalement à mettre ça là-dedans. Allez Coco, tu vas rentrer, t'inquiète pas. Allez hop. Alors on va essayer de faire passer ça dans le trou. Faire passer le gros truc rond là dans le trou. Donc, je suis en train de le faire rond pour qu'il passe mieux.
Ah oui, et je voulais vous remercier aussi d'avoir écouté ce que j'ai dit la dernière fois. Vous avez fait part de ce que je pensais vis-à-vis des gens qui se moquaient de moi car j'avais une chaîne YouTube et que j'avais pas beaucoup d'abonnés. Et je vous remercie de m'avoir écouté parce que vous avez arrêté ou partiellement arrêté. Et du coup, je suis content de ce que vous faites et je suis content d'avoir été écouté et entendu. Et surtout que vous ayez mis en marche ce que j'ai demandé puisque voilà. Ok, donc le premier il est serré. Ok. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Hop, on refait un petit boudin comme ça. Et hop, on passe dedans. On le trouve là. Oh, doucement. Ok, donc voilà, on est reparti. Ok, donc là on est reparti. Donc là, ça devrait aller. Donc j'ai remonté sans vous, hein, parce que après c'est long et tout. Donc voilà, j'ai remonté sans vous. J'espère que vous me pardonnerez. Hein. Donc voilà. Hop, c'est que ça fonctionne. Ok, donc pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Donc là, on va remettre ça dans l'étau. Ce bout là dans l'étau. Donc voilà. Hop, donc là, normalement, là, c'est bien serré ça. Et là, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est réparé. On va réessayer encore une fois. Que ça fonctionne. Donc voilà, ça a pris 5 minutes, mais j'ai cru que ça me prendrait 2 heures. Donc du coup, je l'ai fait hors cam. Donc voilà. Hop, donc là, j'ai refait un gros nœud. Et cette fois, ça va fonctionner, je le sens. Si ça marche pas, bon, normalement ça va forcément marcher puisque le temps que j'ai passé dessus va fonctionner. Oh! Et oui, ça fonctionne. Donc, je vais vous filmer ça, j'arrive. Donc voilà, on se retrouve pour le test final. Espérons que ça fonctionne, j'espère vraiment. Donc voilà, notre projectile. Donc voilà, on est parti. Petit décompte comme la dernière fois. Hop, on place le projectile doucement. 3, 2, 1. 0. Oh non. Non. Tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. Ça marche toujours pas là. Le premier essai, totalement fail. Donc, voilà. Là, vous êtes bien là. Donc voilà. On recommence. Hein. Arbalète, projectile. Et on est parti. Là, on a dit on vise un peu plus haut. Et donc la projectile. Arbalète. 3, 2, 1, 0. Et c'est parti. Bon bah, décidément, il n'a pas envie de tirer loin lui.
pas autant. Donc on va continuer à essayer. Donc voilà. Toujours la même chose. On met ça. Après on met ça. Donc ici. Voilà. Ok. On va essayer. Projectile. Le projectile va-t-il aller plus haut? Cette fois en épaule. 3, 2, 1, 0. Là, cette fois, je l'ai épaulé. Hop là. On va compter, hein. Comme d'habitude. 1, 2, 3. 6 mètres. C'est déjà mieux qu'avant. Donc, après, si vous avez des idées pour essayer de la rendre plus puissante que ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de faire ce que le commentaire le plus liké dira. Ah non, je ferai ce qui me semblera le mieux dans vos idées. Donc voilà. Hop. Hop là, on prend comme ça. Voilà. Donc là, je vous laisse avec la fin de la vidéo, ainsi que l'extrait que je vous avais promis. C'est parti. Donc voilà, salut à tous, c'était Golden Galaxy.